Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre journal télévisé du mercredi 7 août 2013 de l'ASPEC. Mon nom est Xavier Lourd-Giroux et voici vos manchettes. Ce soir, amendements et répercussions. Qu'en est-il des travaux des commissions? Nos 4 journalistes du journal télévisé sont là pour vous en parler. Portrait de l'eurodéputé Meyer et de ses croyances religieuses un peu plus tard ce soir. Et également, nous allons tester vos compétences langagières en italien. Beaucoup de compromis, mais beaucoup d'insatisfaction malgré tout. La commission régie était prise de haut et de bas, ainsi que son lot d'émotions. Simon Dansereau nous en parle. D'échelon régional soit limité. Je pense que c'est bon, le débat, la question est résolue. Le travail en amont effectué depuis hier soir a porté fruit. Aujourd'hui, bon nombre d'amendements à la proposition de règlement ont été adoptés sous le signe du compromis et même du divertissement. Les modifications au Fonds de solidarité sortent donc de l'impasse, au grand soulagement des eurodéputés. Effectivement, en commission régie, je crois que le maître mot de cette journée, c'était vraiment le mot compromis, vraiment. Ainsi, les parlementaires ont voté en faveur d'un amendement qui ouvre la porte à une aide aux pays victimes, qu'importe l'origine de la catastrophe. La droite s'est dit déçue de la tournure des négociations. Mais honnêtement, on s'est senti un petit peu délaissé. Tout le temps, on parle de peut-être refaire des compromis, de reparler de certains amendements. On parle de faire ça avec la gauche, avec le SED, avec les Verts, avec le PPE. On laisse tout le temps la CRE et le LD de côté. Donc, on se sent vraiment délaissé. Pour la gauche, bien qu'il s'agisse d'une certaine avancée, les compromis effectués cachent une déformation de ses objectifs idéologiques initiaux. Sauf que, effectivement, à trop chercher à faire des compromis, on finit par se compromettre. Les eurodéputés ont aussi confirmé leur confiance en l'idée d'accroître la prévention et les mesures écologiques dans la nouvelle mouture du fonds. Il y a certains compromis qui n'étaient pas tout à fait tant compliqués que ça, ce qui parlait d'écologie, parce que je remarque qu'à part certains députés, tout le monde a le souci d'être écologique, tout le monde pense à la nature, et ces compromis sont passés rapidement. Des sanctions monétaires pour les pays ne respectant pas ces principes ont été adoptées en ce sens. Quant à l'avance versée aux pays touchés, elle ne pourra excéder 10% du coût total estimé, sans pour autant excéder 10 millions d'euros, ce qui a donné lieu à un petit cours de mathématiques à la sauce gauchiste de la part de la droite. Je me suis mis à réfléchir comme vous. J'étais faible d'esprit. J'étais fatigué. Et pourtant, Guillaume Mazzaretti a proposé, au lieu du 5%, le chiffre pi. La notion de solidarité européenne a donc encore une fois été mise à rude épreuve en cette deuxième journée de commission et n'aura pas fini de faire jaser. Le processus décisionnel se transporte dès demain en séance plénière. Simon Dansereau pour le JT SPEC. Les tensions étaient palpables au sein de la commission Libé aujourd'hui, mais ont fini par se dissiper en fin de journée. Laura Pelletier. Aujourd'hui, la commission Libé était réunie pour discuter des 84 amendements proposés par les eurodéputés et la rapporteure. La soirée avait été la scène de tensions entre différents individus, chose qui s'est reflétée durant les travaux ce matin. La gauche dominait la commission, laissant la droite sans issue. Le PPE en a surpris plus d'un en penchant vers la gauche lors de plusieurs votes. Il y a certaines dissensions au sein du PPE. Certains regardent vers la gauche, d'autres regardent vers l'extrême droite. On est un parti de centre, donc c'est difficile parfois de trouver un consensus au sein d'un aussi gros parti. La droite cherchait désespérément un terrain d'entente. On n'a pas forcément la position politique la plus forte au sein de la commission parlementaire, donc c'est notre intérêt tout de même de négocier tout en gardant nos positions, en gardant nos positions sur certains points, en les affirmant, mais on est toujours ouvert à la négociation, à savoir ce que les autres groupes politiques veulent faire. Seulement, quand on a commencé à vouloir négocier, ce qui marche très bien avec nos amis eurodéputés CRE,
On a voulu négocier avec le PPE sur certains points sur lesquels on aurait pu avoir des compromis. On s'est fait jeter, mais d'une manière assez forte. C'était juste pour s'entendre à l'interne avant de discuter avec les autres. Puisqu'on est un plus gros parti, il y a plus de discussions et de débats à faire à l'intérieur même du parti. En plus, les membres ont été confrontés à des difficultés juridiques. En effet, l'amendement 25, qui propose un élargissement du rôle du bureau d'appui dans le traitement des demandes, n'était pas juridiquement recevable. On est en faveur d'un bureau d'appui. En revanche, tel que les textes de l'Union européenne sont écrits, le bureau d'appui ne peut pas avoir de force contraignante sur les États membres. Il faudrait changer le TFUE et là, ça me semble quand même un peu trop. Et ce n'est pas notre rôle ici en commission de toute façon de faire ça. Le principal nœud, c'était qu'en fait, le Bureau européen d'appui en matière d'asile n'a aucune explicitement compétence en matière décisionnelle et de pouvoir de décision parce que les États membres veulent absolument garder le pouvoir. Et cet article jouait un peu en disant que le Bureau européen d'appui allait élaborer un rapport pour fixer les quotas et les critères très détaillés, mais qu'après, ces critères et ces quotas du rapport devraient être adoptés par les États membres. Et donc la question, c'était un peu, oui, on veut absolument que le Bureau européen d'appui ait encore une plus grande collaboration pour aider à fixer ces critères et ces quotas, parce qu'il y a une question d'indépendance et un niveau européen qui garantit un peu l'arbitraire des États membres. Mais en même temps, les États doivent garder absolument leur souveraineté. Et donc le jeu, c'est un peu de trouver une nouvelle formulation ou alors de faire une résolution pour élargir les compétences du Bureau européen d'appui. Malgré ces difficultés, en fin de matinée, l'arrivée de petits ventilateurs a détendu l'atmosphère. Laura Pelletier pour le JT Spec. On en a parlé hier et on continue d'en reparler aujourd'hui. Les banques sont vraiment au cœur du débat spécois. La commission UMCO a eu une grosse journée aujourd'hui. Reportage de Nicolas Pelletier. La commission IMCO sur la réforme bancaire a repris de plus belle à la SPEC. Au programme, voté plus de 80 amendements, dont un très important, celui visant à séparer les entités de dépôt des services financiers à l'intérieur d'une banque. Le problème est que entre la PPE, sociodémocrate, l'ADLE, extrême droite, extrême gauche, ça va barder, ça va exploser. Étant donné que ça se joue à 2 votes, ça se joue à 2 ou 3 votes. En effet, les débats étaient plutôt houleux, à l'instar du plaidoyer de l'eurodéputé Cyr. Je me pose honnêtement la question de savoir si c'est bien la chaleur qui vient altérer les esprits et les capacités mentales de mes collègues devant moi. Enfin, c'est la gauche qui a remporté le vote. De notre côté, SED, nous croyons que c'était la seule façon d'exercer une séparation effective. L'ADLE a tranché le débat en appuyant fortement les sociodémocrates et en supprimant l'article 8 et 9 qui était complètement hors contexte. Oui, le centre se sera lié à nous de manière à diminuer les risques systémiques. Dans notre groupe politique, on était sûr que l'article 8 et 9 sont nécessaires pour le bon règlement de la séparation, mais les autres partis, ils ont rejeté, ils n'ont pas compris que l'article 8 et 9, ils sont supplémentaires de cette séparation et ils sont nécessaires. Déception donc du côté de la droite et du commissaire Deutscher, qui voit sa proposition de préserver les entités de dépôt et les services financiers à l'intérieur d'une institution bancaire refusée par les parlementaires. Ici Nicolas Pelletier pour Spec TV à Rome. Du côté de la commission AFET, maintenant, on a remis en question aujourd'hui le système de l'énergie. Plusieurs tentatives désespérées de la part de la droite, également plusieurs amendements ont été rejetés. Reportage de Boris Proulx. Amendement, amendement, amendement. Voilà ce à quoi ont eu droit les eurodéputés affectés à la commission AFET. Rien de nouveau sous le soleil, ce sont de nouveau les députés du groupe Europe, Liberté et Démocratie, ou ELD, qui ont monopolisé le temps de parole. Nombreux sont les amendements de ce groupe politique eurosceptique qui ont exaspéré leurs confrères des autres partis politiques. Le point Godwin a d'ailleurs été largement atteint alors qu'une accusation de nazisme a visé les eurodéputés de cette droite de l'hémicycle. Finalement, presque tous les amendements ont été rejetés, dont la plupart en bloc à la fin de la journée. Le principal débat entre les eurodéputés s'est fait sur le thème de l'énergie, mais c'est l'amendement sur le renforcement du libre-échange dans les Balkans qui a souligné l'indignation des Verts.
Ceux-ci se sont sentis trahis par leurs collègues à gauche de l'hémicycle qui ont voté en faveur de cet amendement, pourtant franchement néolibéral. C'était Boris Proulx à la fête. Est-ce que Dieu veille sur la SPEC? Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'eurodéputé Meyer, les croyances religieuses catholiques romaines sont au cœur et à la racine d'un bon travail d'un eurodéputé. Reportage sur ce Spécois, le plus fervent de l'hémicycle. Vous l'avez sans doute aperçu lors de la séance plénière. En bon catholique, l'eurodéputé Meyer est mu par sa grande foi religieuse et à plus forte raison si près du Saint-Siège. Ne cachant pas ses couleurs, il ne se déplace jamais sans les effigies de son idole, Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, le dernier pape européen. Le pape peut répondre aux questions de foi avec une clarté que les profanes ne peuvent pas. Et il est le représentant de Dieu sur la terre. Et c'est justement qu'on doit éprouver la même révérence vis-à-vis du pape qu'on éprouve vis-à-vis de Dieu. En fait, c'est un calendrier, et c'est un calendrier de 2014 pour bien faire comprendre que l'Église catholique est progressive. Il y a plusieurs photos. La plus belle, d'après moi, c'est celle-là, le pape avec un bébé, et ça montre très bien que c'est justement les enfants et la famille qui doivent être à la base d'une société saine. Mais au sein du Parlement européen, sa dévotion suscite des critiques. Donc, l'eurodéputé Meyer me pose des photos, des assiettes avec des photos du pape, de l'ex-pape, excuse-moi. Donc, moi, personnellement, je trouve que dans l'université, il y a déjà assez de photos, puis de posters, puis de dessins partout dans chaque salle. De toutes les photos, je pense que c'est celle avec le bébé, où le pape est en train de faire une bise, là. Ça fait un petit peu chaleureux, un pape qui fait une bise. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, je dois dire qu'il y a une photo du pape qui a donné un bec à un bébé, puis je trouve ça vraiment touchant, puis un peu inspirant pendant que je fais mes débats, de voir ça, puis dire si le pape peut faire ça, moi je peux faire n'importe quoi. Le déroulement de la SPEC nous dira si le Santo Spiriti était avec lui. C'était Boris Proulx pour SPEC Télé. Depuis plus de 72 heures maintenant, les Spécois baignent dans la culture italienne. Rejoignons maintenant notre journaliste Laura Pelletier qui a tenté de découvrir où en était le niveau de langue italienne de la part des Spécois. Effectivement, Xavier, j'ai voulu tester les connaissances des Spécois en termes de langue italienne. Voici ce que ça a donné. En italien, ouais. Je veux dire bonjour, au revoir, buongiorno, arrivederci, arrivederci. Io me chiamo Maxime. Grazie mille. Matteo, Michele. Ciao, ciao, ciao. Ciao bella. Bellissimo. C'est-à-dire que ce sont des insultes, donc je ne suis pas sûre de pouvoir les dire immédiatement, mais oui, instructif. Je ne peux pas les dire en fait, je ne peux pas tous les dire, mais j'ai appris quelques mots. Muy bien. Questo sole da morire a Roma non è proprio per la SPEC. Molto bene. Molto bene. Sì. Sempre. Spaghetti, linguine. E pizza. No grazie, no grazie, no grazie, no grazie. Il y a Matteo qui m'a donné les cours du soir à 3-4 heures du matin. Non, pas toute la semaine, mais certains soirs. Après justement des nuits arrosées dans Rome. Qu'est-ce que tu as appris comme mot? Alors je me souviens, c'était superbe. Il y avait Matteo et moi, on était tous les deux dans un parc. C'était très romantique. On avait une superbe vue sur tout Rome. Et il m'a appris un mot que je ne citerai pas. C'est une expression assez grossière. Et un autre mot qui est dimmi tutto. Je crois que ça veut dire dis-moi tout. Nous vous présentons maintenant un reportage de Nicolas Pelletier. Après l'italien, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est de la prononciation des mots latins de la part des Spécois. Écoutez ce qui suit. Ceteris paribus, de jure, de facto ou encore sine qua non, certaines locutions latines sont bien connues des eurodéputés. D'autres, par contre, le sont moins. Le JT a décidé de faire revivre un peu cette langue morte en demandant à des Spécois d'en réciter quelques-unes. Cogito ergo sum.
Sum ergo edo. Cogito ergo doleo. Beati poperes spiritu. Merci. Ubi est mea anaticula cuminosa. Credo elvem etiam vivere. Favete linguis. Volo anaticulam cuminosam neam. Sapientum fixa est in aure. Pardon? Sapientum fixa est in aure. Est-ce qu'il faut que je réponde à la question? Sapientum fixa est in aure. Te audire nu possum. Musa sapientum fixa est in aure. Quomodo cogis comas tuas, sic videri? Sit vis nobiscum. Sit vis nobiscum. Imus ad magnum osi vivendum, magnum osi mirum, mimirissimum. Clamo clamatis, omnes clamamus pro glace lactis. Va, devone latine loquebar, mi ineptum interdum modo elabitur. Aujourd'hui encore, la canicule frappe Rome. Plusieurs Spécois ont été incommodés par la chaleur et leur travail a été quelque peu ralenti. Le CE fait son possible pour rafraîchir les troupes. Reportage de Boris Proulx. Les couloirs austères de l'Université pontificale Urbaniana sont un lieu propice à la sieste des eurodéputés. Plusieurs s'y sont adonnés aujourd'hui pour cause de fatigue, mais aussi à cause de la chaleur extrême et accablante qui s'abat sur la région de Rome. En coulisses, toute l'équipe du CE tente d'accommoder le plus possible les eurodéputés. En fait, on avait 6 machines de clim hier ici dans la cour, sauf qu'apparemment ils ont amené les mauvaises machines et donc on n'a pas pu les installer. Premier problème aujourd'hui, impossible de poser la climatisation au travers des fenêtres de l'université. L'équipe s'est donc tournée vers des plans B, la glace, des ventilateurs et des vaporisateurs d'eau portatifs ont été distribués pour le confort des Spécois. Plusieurs ont toutefois utilisé ces outils pour agresser leurs confrères eurodéputés. Demain, le mercure devrait rester élevé pour une dernière journée de canicule. C'était Boris Proulx pour Spec Télé. Voici maintenant notre deuxième édition de notre chronique mode. Aujourd'hui, nous sommes affiliés avec les merveilleuses photographes du journal pour trouver les Spécois les mieux habillés. Voici ceux et celles qui nous ont le plus marqués. Voici Luda, lobbyiste de l'Université de Toronto. Elle porte une robe digne des 50 nuances de gris avec un motif complexe, comme les enjeux de la SPEC. Elle en a fait l'acquisition pour la modique somme de 19 $, quelque part à Toronto. Voici maintenant Colin, eurodéputé du campus Saint-Jean d'Edmonton, qui porte un débardeur sublime issu directement du style vestimentaire du film Le Hobbit. Ce morceau a d'ailleurs été acheté en Angleterre et a été offert comme cadeau pour l'anniversaire des 19 ans de Colin. Fédor maintenant de l'Université de Montréal porte une cravate achetée à 1 € chez un marchand de rue à Rome. Cette cravate cache bien les fureurs de cet eurodéputé lorsque le travail est mal fait en commission. Et nous terminons cette chronique mode d'aujourd'hui avec Clara, chef de l'Alliance progressiste, socialiste et démocrate, robe noire à motif de vie nocturne, qui nous dit « J'ai travaillé aujourd'hui et ce soir, c'est le party ». C'était Xavier Lord-Giroux pour votre chronique mode. C'est ce qui conclut notre émission de ce soir. Demain, nous vous rappelons de rester hydratés pour une autre journée caniculaire. Les températures devraient grimper jusqu'à 36 ou 37 degrés Celsius. Par contre, bonne nouvelle, à partir de vendredi, les températures devraient être un peu plus à la baisse. Et puis, on nous annonce même un peu de pluie. Cela ne nous empêche pas à vous rafraîchir ce soir au bar désigné Les Affiches, situé via del Santa Maria del Anima, numéro 52. C'est un rendez-vous donc et nous vous invitons à être des nôtres demain soir pour le prochain journal télévisé. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute. Bonsoir.